Je suis. Renaître 30 ans en arrière. Aujourd'hui, devant tous nos camarades de l'usine d'instruments, nous félicitons le camarade Wu Chengyun Le jour de son mariage avec Wu Chengyun, et la camarade Ji Xiaonuan pour leur heureuse union. en revivant cette vie. Wu Chengyun, je vais rompre tout lien avec toi. Que les nouveaux mariés s'inclinent l'un devant l'autre, unis à jamais. Attendez. Ce mariage, je ne le ferai pas. Nuan, tout ne te sens pas bien. Ton argent est déjà à moi. J'espère qu'avant de mourir, tu pourras encore m'aider à faire une chose, ma chère épouse. Wu Chengyun, espèce de salaud. Tu as perdu la tête? Frère, ça va? Ji Xiaonuan. Mon Chengyun est un employé modèle de l'usine d'équipement, il a un avenir brillant. Tu oses le frapper? Vraiment, un petit ange sans éducation ni famille. Pas encore mariée et déjà violente. Je t'avais prévenu, elle n'est pas faite pour toi. Tu n'as pas écouté. Maman. Nuan, tu l'as frappé, tu t'es défoulé. Avec tout ce monde, qu'est-ce qui te tracasse? On en reparle après la cérémonie. D'accord? Qui veut l'épouser le peut, moi je ne le supporte pas. Toi. Et, mon fils t'épouse, c'est la chance de tes 8 générations. Tu n'as pas le droit de faire la difficile. Oh, frère Chengyun, ne sois pas en colère. Sœur Nuan a peut-être ses raisons. Essaie encore de la convaincre. Ji Xiaonuan, tu disais qu'on était fait l'un pour l'autre. Maintenant tu veux te marier ou pas, comme ça te chante. Tu ne me dois pas une explication? Oui, camarade Ji Xiaonuan. Le mariage n'est pas un jeu. Ne fais pas l'enfant. Laisse tomber, Wu Chengyun. Fais l'un pour l'autre. Tu m'épouses juste pour ces 30 hectares et les 100 000 yuan. Tu crois que je ne le sais pas? Ji Xiaonuan, ne dis pas n'importe quoi, tu es juste une. Sans abri, sans aucun bien. Vraiment? Je me demande qui a eu les yeux qui brillent en voyant ces petits carnets. Ce sont vraiment les titres de propriété et le livret bancaire. Frère Chengyun, si sœur Nuan ne veut pas, moi je veux. Je n'ai pas autant de biens qu'elle. Mais je suis la Benjamine de la famille Ji, avec 3 grands frères qui m'adorent. Mon aîné est le directeur de notre usine d'équipement, Ji Mingze. Frère Chengyun a de grandes ambitions. Je peux certainement t'aider. Quoi? Camarade Ji Jing est la sœur du directeur? Pas étonnant qu'elle ait tant de classe. Tu es vraiment la fille des Ji, si discrète. Je t'ai portée petite, souviens-toi de moi. Parle de moi devant le directeur, s'il te plaît. Jinjin, tu es bien meilleur que cette Ji Xiaonuan. 1000 fois mieux, 1000 fois mieux. Ce mariage, je l'approuve. Ne vous inquiétez pas, dans quelques jours. La cérémonie d'inauguration de notre nouvelle usine est la cérémonie de récompense. Il suffit que je dise un mot à mon grand frère. Et tout le monde dans l'usine sera récompensé. Très bien. Ji Xiaonuan. Maintenant, je ne vais plus me cacher. Tu penses que je n'ai que le mariage avec toi comme issue? Je te le dis, j'ai été employé modèle de l'usine pendant 5 ans. Et avec Jingjing comme épouse talentueuse. La réussite est à portée de main. Tes misérables biens, je m'en moque. Tes petits biens, je m'en fiche. Alors, il y a 20 ans, vous étiez déjà ensemble. Ji Jing. Tu es vraiment la fille de la famille Ji? Si ce n'est pas moi, ce serait toi. Et si je disais que ce n'est pas elle? Mais moi? Tu es folle ou quoi? Tu oses te faire passer pour la fille de la famille Ji? Alors qui suis-je?
Je ne sais pas ce que tu es. Qui te donne le droit de parler ainsi à Jingjing? Camarade Jixiaonian, ton attitude arrogante, ça ne va pas. Zhu Chengyun. À partir d'aujourd'hui, nous sommes quittes. Je veux voir. Sans moi. Jusqu'où tu pourras monter. Sans toi, personne ne retardera Chen Yun. Mon grand frère sait que j'aime Chen Yun. Il a préparé une cérémonie d'inauguration et une récompense. Pour nommer Chen Yun directeur du nouvel atelier. Préparé pour toi. Tu sais vraiment te mettre en valeur. Se mettre en valeur? Tu te prends pour qui? Tu trouves que c'est se mettre en valeur, mais pour Jingjing. C'est juste quotidien. Bien, alors je vais vous montrer. Qui est vraiment la fille de la famille J? On ne voit même pas les gens là-dedans, comment prouver? Que c'est toi? De plus, mon grand frère est si occupé, comment aurait-il le temps? De fêter ton anniversaire? C'est juste notre quotidien. Tu m'en sens même réfléchir, tu sais. Dans cette usine, il y a des dizaines de milliers de personnes. Ils attendent tous que mon grand frère les fasse vivre. Il a le temps de s'occuper de toi. Et mon deuxième frère, Ji Tangxu, est un médecin diplômé de l'étranger. Les riches qui font la queue pour se faire opérer par lui sont déjà programmés jusqu'à l'année prochaine. À part un scalpel. Il ne touchera jamais un couteau à gâteau. Et puis mon troisième frère, Jue Yuan, c'est une star nationale. Il surveille strictement sa ligne, comment pourrait-il m'en jeter? Trucs occidentaux? Pour moi, tu n'es qu'un paysan qui n'a rien vu de sa vie. Assez. Foutez-la dehors, qu'elle arrête de dire des bêtises. Jixiaonian, je n'aurais jamais imaginé que tu sois si effronté, au point d'usurper l'identité de Jingjing. C'est quelque chose que tu oses faire. C'est vous qui êtes aveugle et vous êtes fait avoir par elle. Allez, tout le monde, vite, chassons-la d'ici. Notre usine n'a pas besoin d'employés. Avec une mentalité aussi corrompue. Camarade Jixiaonian, tu as une mentalité corrompue. Tu es renvoyé et banni de la résidence. Lâchez-moi. Si tu ne veux pas m'épouser, je peux toujours épouser Jingjing. Tu n'es pas la bienvenue ici. Zhu Shangjian, je suis vraiment aveugle. Dans ma vie précédente, je t'ai permis de partir de rien. Dans cette vie, je peux aussi te piétiner. Il ne me reste plus que cet argent, je me demande si c'est suffisant. Pour aller jusqu'à la ville. Frère, je veux rentrer à la maison. Ce n'est pas Jixiaonian. Elle pleurniche ici en cachette. Qu'est-ce que vous voulez? Directeur, nouvelle importante, la jeune maîtresse favorise le mariage, et a exercé la résidence, par Zhu Shangjian et les autres. Quoi? On a des nouvelles de ma sœur? La jeune maîtresse doit entrer à la maison. J'irai la chercher moi-même. Dis donc, ou duo, faire ça ici. Personne ne nous verra, non. T'inquiète, je fais le guet. Jixiaonian, ne m'en veux pas d'être cruel. C'est toi qui as provoqué mon frère et ma belle-sœur. Elle est vraiment fraîche. Bien sûr. Avec mon frère depuis si longtemps, elle ne l'a jamais laissé la toucher. C'est même quoi? Petit maître, je te dois une faveur aujourd'hui. Combien de t'a-t-elle donné? Je double la mise. Petit maître, ce n'est pas d'argent dont j'ai besoin. Je veux juste me régaler aujourd'hui. Arrête de blablater, dépêche-toi. Si vous osez me toucher, mon frère ne vous laissera pas tranquille. Petit maître veut goûter aujourd'hui. Le goût d'une femme. Lâchez-moi. Lâchez-la. La sœur de Jue Yuan. Vous osez y toucher? Tu vas bien? La sœur de Jue Yuan. Tu oses la toucher? Tu cherches la mort? Nuan, ça va? Tu es blessé quelque part? Frère. Vous êtes enfin là, je ne vous quitterai plus jamais. Jamais plus. Idiote, comment pourrions-nous vraiment t'ignorer?
Nous avons toujours suivi tes mouvements. Mes frères sont si gentils. Ils m'ont maltraité. Deuxième frère, lui. Il va bien? Tu connais les compétences de ton frère, non? 36 coups, tous légers. Retourne dire à Zhu Chengyun. Ce qu'il doit à Nuan, nous le réglerons un par un. Viens. Rentrons à la maison. Jinjin, vraiment digne d'une jeune fille de bonne famille. Quel charisme, tu fais honneur à notre famille. Quand je serai promu chef d'atelier après-demain. Je demanderai immédiatement la main de la famille J. Frère, Jixiaonian a amené 3 hommes sauvages qui m'ont tabassé. Aïe, l'un d'eux. Un homme sauvage nommé Jimingze a aussi dit qu'il réglerait son compte avec toi. Quoi? Ji Mingzei? Les 2 autres, est-ce qu'ils s'appellent Ji Tingxu et Ji Yuan? Ce ne sont pas les 3 jeunes maîtres de la famille J? Oh là là. T'inquiète pas, mes 3 frères n'ont vraiment pas le temps de venir ici. C'est sûrement Ji Xiaonian qui a engagé des imposteurs. Oser frapper duo, quelle audace! Frère Chen Yun, ne t'inquiète pas. Après la cérémonie de récompense, nous serons une seule famille, je te le promets. Je dirai du bien de toi devant mes 3 frères aînés. Et je t'aiderai à atteindre le sommet. Jinjing, tu es vraiment la femme que Zhu Chengyun a choisie. C'est un honneur de te connaître. La cérémonie d'inauguration et la récompense annuelle vont commencer. Tous les membres de l'usine, rendez-vous sur la place. Ji Xiaonuan, que fais-tu ici? Quoi? Cette place t'appartient? Je n'ai pas le droit d'être là? Oh, tu t'es accroché à qui? Tu as du culot. Les femmes sont toutes les mêmes, à peine loin de mon fils. Tu traînes avec n'importe qui, quelle honte. Tu pourrais au moins trouver quelqu'un de présentable, de loin. Je sens déjà l'odeur de vieux sur lui. Non, ma sœur, il a l'âge d'être ton père. Tu n'as pas honte? Quelle audace! Tu sais qui elle est? Juste une femme que mon frère a rejetée. Vieillard, tu es fier de jouer avec une femme que j'ai déjà eue? Tu sais qui je suis? Je te le dis, mon fils est un employé modèle. Le futur chef d'atelier, le héros de la cérémonie aujourd'hui. À ses côtés, la grande demoiselle Ji Jing, la fiancée de mon fils. Tu entends, vieillard? Moi, tu peux me provoquer? C'est Ji Xiaonuan. Fait même passer des gens pour les jeunes maîtres J, prétendant être. La grande demoiselle J, vieillard, faites attention. Ne te mets pas dans le pétrin pour une femme. Vous. Parler avec eux abaisse notre QI, allons-y. Oh, donc la grande demoiselle J s'appelle Jijing. Voyons combien de temps vous et cette demoiselle J pourrez encore rire. La cérémonie d'inauguration et la récompense annuelle vont commencer. Tous les membres de l'usine, rendez-vous sur la place. Je suis le journaliste Shen de Tianhua, vous êtes le majordome des J. Et une figure historique de l'usine. Cette nouvelle usine, c'est vous qui l'avez réalisée? Ji Xiaonuan a vraiment du talent. Ce vieux bonhomme est le majordome des J. Un majordome, c'est rien, il ne peut pas rivaliser. Avec la grande demoiselle J. Ce n'est pas moi qui ai réalisé cette usine. C'est notre grande demoiselle J. Maintenant, je vous prie d'accueillir notre grande demoiselle J. Pour couper le ruban de la cérémonie. Sœur Junjin, c'est ton tour, vas-y. Oui, chérie, avec ton statut de fille aînée de la famille J. Montre-lui qui est la patronne, et voyons si cette femme ose encore nous défier. Moi.
Quoi? Ji Xiaonuan est la fille aînée de la famille Ji? Ji Xiaonuan, tu n'as vraiment aucune honte. Ils ont invité Jing Jing à monter sur scène, qu'est-ce que tu fais là? Dégage vite de là. Maman, est-ce qu'elle serait vraiment là? Fille aînée de la famille J? PFF. Si elle était la fille aînée de la famille J, elle aurait passé des années dans ce grand domaine. En prétendant être sans abri? Dès que je l'ai recueillie, j'ai vérifié son identité. C'est juste une orpheline sans père ni mère. Si elle était la fille aînée de la famille Ji, alors je serais le patriarche de la famille Ji. Zhu Chengyun, après toutes ces années. Mes efforts n'ont servi qu'à nourrir un ingrat. Je l'ai toujours dit, la fille aînée de la famille J devrait être comme ma belle-sœur. Digne, élégante, belle et généreuse. C'est Ji Xiaonuan. Elle s'est collée à un vieux et se prend pour quelqu'un maintenant. Elle ne serait pas sérieuse? Impossible, mon père a dit. Que la fille aînée était partie étudier à l'étranger et ne reviendrait pas. C'est sûrement un mensonge. J'annonce que la cérémonie de récompense de cette année est annulée. Elle est remplacée par une réunion de critiques. Zhu Chengyun est renvoyé, ainsi que Zhu Duoduo et les autres. Chengyun, ce n'est pas vrai, hein? Comment les membres de la famille Ji peuvent-ils laisser faire ce couple sur scène? Chengyun, ne t'inquiète pas, elle ne décide de rien. Je vais aller voir le directeur. Femme, mon frère arrive bientôt. Si tu es intelligente, tu partiras avec ce vieux. Avant de nous ridiculiser. Et de devenir la risée de Jiansheng. Tu oses me dire quoi faire? Tu as frappé Jing Jing? Toi? En tant que fille aînée de la famille J, je n'ai pas besoin de m'en occuper moi-même. D'autres le feront pour moi. Il y a encore des gens à Jiansheng qui osent malmener la fille aînée de la famille J? Grand frère, Bonjour, directeur. c'est le directeur, Jimingze. Il est vraiment beau. Grand frère. Fille. Ce jour-là, parmi les 3 hommes qui t'ont frappé au bord de la rivière. Est-ce qu'il était là? Il faisait trop sombre, je n'ai pas bien vu. Mais le charisme du jeune maître J est inimitable, je pense. Parmi ces hommes ce jour-là, il n'était certainement pas là. Oh maman, pourquoi t'inquiètes-tu? Jing Jing, c'est déjà du passé. Et puis, regarde cette Ji Xiaonuan. Elle oserait? Ji Xiaonuan. Continue à jouer la comédie, alors. Grand frère, c'est moi, Jing Jing. Femme, tu es fichue. Aïe. Directeur, un grand honneur. Je suis Zhu Chengyun, employé modèle de l'usine, pendant 5 années consécutives. C'est un immense plaisir de vous rencontrer. Et pas de poignée de main. Très bien. Qui es-tu pour mériter de voir le directeur? Non, directeur. N'avions-nous pas convenu de la récompense? Vous deviez me nommer chef d'atelier. À l'époque, je t'ai promis une récompense pour ma sœur. Mais toi, Zhu Chengyun, tu n'as pas vu clair. Tu l'as rendu triste. Cette récompense n'a plus lieu d'être. Oh, comment ça, pas lieu d'être? Cette petite Ji Xiaonuan a contrarié Jing Jing et le directeur est au courant. Ji Xiaonuan, je te conseille de t'excuser immédiatement auprès de Jing Jing. Si la récompense échoue aujourd'hui, tu vas avoir affaire à moi. Ah, C'est toi qui devrais t'agenouiller pour t'excuser. Directeur, ma famille et cette femme n'ont plus aucun lien. S'il vous plaît, pour l'amour de Sir Jinjin. Pour l'amour de Sir Jinjin, épargnez mon frère. Femme? Sais-tu qui elle est? Une minute, jetez ces 3 là dehors. Désormais, mon usine d'instruments du Nord les licencie. Zhu Yasheng et Zhu Duoduo. Directeur, non, je vous en prie. Ah, quelqu'un, expulsez-les de la place. Non, directeur, je vous en supplie, donnez-nous une chance. Directeur. Non, directeur, directeur. Grand frère. Je n'ai qu'une seule sœur. Qui es-tu? Je suis Jing Jing.
Ji Jiangxin est mon père. Ji Jiangxin, c'est mon oncle. Il n'a qu'un fils né sur le tard. D'où sort cette grande fille? J'ai entendu dire que mon oncle avait ramené une fille illégitime. C'est toi, hein? Je ne peux pas choisir mes origines, mais depuis petite, je rêvais d'avoir un grand frère pour me protéger. J'ai entendu dire que ma petite sœur était partie à l'étranger en boudeuse. Frérot, et si désormais je devenais ta vraie petite sœur? Ah, c'est donc ça, la fameuse héritière des J. Zhu Shangjian est au courant? Pas étonnant que tu fasses la maîtresse en connaissance de cause. Tu as hérité ça de ta mère? Cette effronterie. Je parle à mon frère, espèce d'imposteur. De quoi tu te mêles? Patron, le deuxième et le troisième jeune maître ont envoyé un message. Ils disent que la surprise pour la jeune maîtresse est prête. Ils ont même préparé une surprise spéciale pour moi. Cette femme? Tu vois ça? Mon frère est tellement gentil avec moi. Débarrassez-moi au plus vite de cet incapable. Qu'elle ne salisse plus les yeux de la jeune maîtresse. Bien. Non, grand frère, tu te trompes de personne. Ne me chasse pas, je suis ta vraie petite sœur. Tu ne m'avais pas promis. Une surprise? Viens, rentrons à la maison. Nuan. Tu vas les laisser s'en tirer comme ça? Après tout ce qu'ils t'ont fait? Même si je les laissais à la rue, ce ne serait que justice. Grand frère, ils sont collants comme de la glu. Et puis, il y a trop de monde ici. J'ai peur que ça s'ébruite. Et nuise à la réputation de notre famille. Ces années à l'étranger t'ont fait mûrir. Avec Zhu Shangjian, tu en as bavé. Ouf, heureusement que maintenant, on voit clair. Non seulement il est ingrat, mais en plus il est stupide. Ce Zhu Shangjian, s'il a eu le prix du meilleur ouvrier, c'est grâce à moi. Sinon, il serait toujours un moins que rien. Au fait, mon deuxième et troisième frère ne m'avait pas préparé une surprise? Pour fêter ton retour, ton troisième frère organise un concert. À l'usine de machines. Ton troisième frère qui se montre si rarement. Et ça veut dire que je vais pouvoir faire du fan en live? Ne t'inquiète pas. Personne ne te fera plus de mal. Viens, rentrons. C'est quoi, ce sentiment étrange? Tu ne me considères vraiment que comme un frère? Entre nous? Cette pièce est vraiment captivante. Ouvre bien les yeux et regarde qui je suis vraiment. Toujours la même saveur familière. Dans ma vie précédente, pour épouser ce salaud de Zhu Chengyun, j'ai bravé l'opposition de ma famille et rompu avec mes frères, quittant la maison des J. Petite sœur, bienvenue à la maison. Mais maintenant, je suis de retour. Enfin te revoir, tes frères t'ont tant manqué. Viens, approche. Alors, tu as dû te fatiguer dehors? Quel bonheur de rentrer à la maison. Frère, pourquoi le directeur nous a-t-il licenciés? Cette vie de pêcheur, quand est-ce que ça s'arrêtera? Dépêchez-vous ce soir. Si vous ne voulez pas vous nourrir de vent. Vendez tous ces poissons au plus vite. J'en ai assez de cette vie misérable. Tante, frère Chen Yun. Je travaille à l'usine d'équipement, mon salaire mensuel est plutôt bon. Je vais vous aider un peu. Ah, Jing est vraiment gentille. Mais toi, habitué à une vie aisée, cette pauvreté doit vraiment être difficile pour toi. Belle-sœur, peux-tu trouver une solution pour mon frère et moi? Un travail à l'usine d'équipement? Chers collègues de l'usine d'équipement, bonne nouvelle. Pour célébrer le retour de la jeune maîtresse J, le chanteur national Ji Yuan donnera un grand concert en plein air, au bord du lac. Quoi? Mon idole Ji Yuan va donner un concert à l'usine d'équipement? Les employés de l'usine peuvent retirer leur billet sur présentation de leur carte. Mais justement, nous avons été licenciés. Pour célébrer le retour de la jeune maîtresse J. Ce qui signifie que ce concert est organisé pour toi.
Évidemment. L'autre jour, j'ai dit à mon grand frère que je ne voulais plus travailler à l'usine. Mon troisième frère, ravi, a proposé d'organiser un concert pour célébrer. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire, mais il me gâte trop. Dans ce cas, tu dois pouvoir obtenir des billets pour le concert, n'est-ce pas? Génial. Comme ça, je pourrais rencontrer la star DJ en personne et lui expliquer ce qui s'est passé. Peut-être que l'affaire de la récompense sera relancée. Oui, belle-sœur, et peut-être que mon frère et moi serons réintégrés. Le statut d'employé de l'usine d'instruments. Que faire? Je ne suis qu'une fille illégitime d'une branche secondaire de la famille J. Comment pourrais-je obtenir des billets? Sérieusement, les gars? C'est un peu exagéré, vous ne m'avez pas déjà acheté plein de bijoux et de vêtements? Loin d'être suffisant. Laisse-moi voir. Petite sœur, tu es la personne la plus adaptée au monde pour eux. Je veux leur faire une impression. Parfait. Petite sœur, tu es trop belle. Ce collier est trop lourd, je n'aime pas. C'est un collier de perles que j'ai spécialement choisi pour toi. Il n'y en a qu'un dans tout le pays, seule ma petite sœur le mérite. C'est plutôt joli, non? Grand frère. Je ne veux pas le porter. Alors ne le portons pas. Non, non, non. Elle revient enfin à la famille J, elle doit être habillée. Magnifiquement, c'est comme ça qu'elle correspond. Au statut de grande sœur de la famille J. Nuan est belle même sans se maquiller, son bonheur passe avant tout. Petite sœur est naturellement belle et élégante, elle n'a pas besoin de ces choses vulgaires pour se parer. Vous faites équipe, hein? Bon, on était d'accord. Le concert commence bientôt, en tant qu'invité. Les essayages, c'est moi qui décide. Tu l'as dit, le concert est dimanche. Tu n'as des droits que ce jour-là, aujourd'hui, elle est à moi. Quoi? À toi? On était d'accord, lundi, mercredi, vendredi à toi, mardi, jeudi, samedi à moi. Dimanche, c'est le troisième, aujourd'hui c'est jeudi. Nuan est à moi. Quoi? Pourquoi? Dimanche serait à moi? À moi. Mon Dieu. Qui va les contrôler? Nuan, ma chère nièce, j'ai entendu que tu étais de retour à la famille J. Cet enfant, tu ne viens même pas me voir. Je sais que tu es là. Ouvre à ton oncle. Oncle. Si vous avez quelque chose, dites-le à la porte. Carmen, un aîné ne peut pas venir? Ton troisième frère ne va pas donner un concert? J'aide des amis à obtenir des invitations. J'ai peur que ce soit Jijing et Zhu Chengyun. Je ne veux pas voir mon oncle, il me demande toujours des coordonnées de Starlet. Petite sœur, l'invitation est là, à toi de voir. Petite sœur, je file aussi, je retourne à l'hôpital. Tu te fous de moi? Grand frère. Tu ne cours pas? Pourquoi courir? Je ne te laisserai pas te faire maltraiter seul. Tu traînes, tu ouvres seulement maintenant. Ma chère nièce, je le savais, que tu étais la bonne personne. C'est cette invitation, n'est-ce pas? Donne-la moi vite. Oncle, un grossier comme toi qui ne fait rien, pourquoi? Tu t'intéresses à un concert? Pourquoi cette invitation? C'est sûrement Jijing. Et puis, c'est chez moi ici. Si vous voulez vous disputer, allez au marché pour ça. Espèce de sale gamine, c'est quoi cette attitude? Je suis ton aîné. C'est juste quelques invitations pourries. Tu en fais toute une histoire. Je m'en fous, tu dois absolument me dérouiller ces invitations. Tu m'as fait naître comme une bâtarde honteuse, et tu veux encore que je sois abandonnée par Wu Chengyun? Maître, votre fille devrait être la demoiselle J, elle a souffert pendant tant d'années. Aidez-la à sauver la face, je vais avec vous. D'accord, allons-y. C'est ça, oncle. Juste quelques invitations pourries, oncle. Va les chercher toi-même à l'usine. Toi. C'est quoi ce ton? Tu refuses? Sale gamine, aucune éducation, tes parents ne t'ont rien appris? T'es qui pour me donner des ordres, toi l'étrangère? Étrangère? Ridicule, je suis. Maître,
Titui. Que c'est votre tante, aussi votre aînée. Jixia Onuan. Montre un peu de respect. Ah, c'est la maîtresse de Jijing. Mère et fille, vraiment du même acabit. Je n'ai pas d'aînée qui se comporte en maîtresse. Toi. Espèce d'impoli, tu passes quelques années à l'étranger. Et tu reviens sans manière? Je vais te donner une bonne leçon à la place de tes parents. Ma petite sœur, tu n'as pas à lui donner de leçons. Quel scandale, 2 petites frappes qui frappent, quelle malédiction. C'est la famille J, souvenez-vous de votre place. Burk Jimingze. Tu n'es qu'un ramassis récupéré par la famille J. Un misérable mendiant, tu te prends vraiment pour le grand-fils de la famille J. Un sale fils adopté, pire qu'une maîtresse, à quoi tu joues avec tes airs? N'oubliez pas que frérot, même adopté, est le directeur de l'usine de machines. Oncle, votre famille de chômeurs. Vie des aides publiques, occupez-vous de vos fesses. Bien, vous vous liguez avec des étrangers pour m'énerver. Je vais t'appeler ton père tout à l'heure. Donne-moi ça. Dégagez, petite vermine. Vous allez voir. Quelle famille. Complètement irrationnelle, ça me tue. Frérot. Tu es blessé. Frérot, tu t'entraînes souvent, hein? Ces abdos sont pas mal. Frère. Tu ne me vois vraiment que comme ton frère? Et comme l'a dit oncle, je ne suis pas de sang. Entre nous. Aïe. Franchement, cet oncle est vraiment... Désolé frérot. Si j'avais su qu'il était si irrationnel, j'aurais dû lui donner l'invitation tout de suite. Et tu ne serais pas blessé. Si tu ne veux pas donner, ne donne pas. Ne te force pas. Je me disais que si je donnais l'invitation à oncle, il la filerait sûrement à Jijing. Jijing et Zhu Chengyun iraient encore colporter des mensonges à frérot. Son concert. Et pour me faire plaisir, je ne veux pas l'embêter. T'inquiète Nuanuan. Désormais je suis là, ne te force plus. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment étrange? Oh, je t'ignore. Le petit collant d'autrefois a bien grandi. Une vraie invitation pour le concert, et en place famille. Sœur Jinjin. Tu assures. Ji Yuan est une star nationale. Le rêve de millions de filles, je rêve. Quoi? Ta sœur Jingjin est la grande fille des J. Quelques invitations de concert, c'est rien. Il me suppliait d'aller à ses concerts. Jamais j'y suis allée. Si je refuse encore, il va vraiment se fâcher. Jinjin a du répondant, un frérot? Et cette Jixia Onuan. On ne doit absolument pas la laisser s'en tirer. Après le concert, je vais me rapprocher de la famille J. Jixia Onuan. Elle et son vieux majordome vont en baver. Vraiment une star nationale, son charme est irrésistible. Heureusement que je n'ai pas demandé à mon frère aîné de venir me chercher. Si les gens de l'usine d'instruments me voyaient, ça pourrait être problématique. Frère. C'est famille Xiaoyan. Elle t'a suivi jusqu'ici. Jixia Onuan, qu'est-ce que tu fais ici? Ne me dis pas que tu es aussi venu pour le concert? Quoi? Pas possible, est-ce? Les invitations sont réservées aux employés de l'usine d'instruments. Et à leurs proches. Tu en as une? Tu en as une? Pourquoi tu ris? J'ai failli oublier. Jixia Onuan est proche du majordome J. Elle a donc forcément des relations.
Pour être poli, on l'appelle majordome de la famille J. Pour être moins poli, ce n'est qu'un chien de garde. Les proches du majordome ne peuvent que rester à l'extérieur. Pas comme nous. Il y a une invitation exclusive envoyée en personne pour le voir de près. Toi, tu ne pourras même pas entendre sa voix magnétique depuis l'extérieur. Ce concert, il l'a organisé pour moi. Non, J-Xiao Nuan, pourquoi tu ne dis rien? Oyuan, son concert, c'est le troisième fils de la famille J. Qui t'a spécialement invité? Exact, tu as tout compris. Toi, tu cherches la mort. Mademoiselle J, le jeune maître J vous attend depuis longtemps. Venez avec moi. Quoi? Le jeune maître J est venu la chercher? Vous vous trompez sûrement, c'est notre sœur Jinjin la vraie. Fille de la famille J. Elle, ce n'est qu'une imposteuse sans vergogne. Comment ose-t-elle se faire chercher par la famille J? Je ne viens pas souvent, c'est pour ça que vous ne me reconnaissez pas. Allez, le concert va commencer. Mon frère aîné m'attend à l'intérieur, ignorons cette femme. Partons. Qui êtes-vous pour oser voir la grande star? Quoi? Ils viennent vraiment la chercher? Non, frère, réfléchis, c'est impossible. Le troisième fils J me l'a dit lui-même, je ne me trompe pas. C'est, frère, J-Xiao Nuan. Tu n'as vraiment aucune honte. Il y a 2 jours, tu t'es collé au majordome. Et maintenant, tu vas te faire. Une vraie traînée, c'est dégoûtant. Tu es en colère? Je t'ai dit que je pouvais te faire partir de rien. Et aussi t'écraser dans la boue. Puisque tu veux à tout prix t'accrocher à la famille J, alors voilà, F. Si tu t'agenouilles maintenant pour me supplier, je peux te donner une chance. Quoi? Et frérot, il y a du monde, ne fais pas de gestes. Ça m'énerve. Nous aura présenté le troisième jeune maître J, on s'occupera d'elle. Par ici, Mademoiselle J. Allons-y, le concert va commencer, allez. Et toi? Non, monsieur, l'invitation réservée à la famille. C'est le concert de J. Yuan. Je vous demande quel type de billet vous avez. Si vous n'entrez pas, alors dégagez, vous. D'accord, on s'en va, on s'en va. Mesdames et messieurs, voici ma petite sœur. Aussi l'invitée d'honneur d'aujourd'hui. C'est donc la sœur dont Yuan parle tout le temps. Elle est si jolie, comme une princesse en fuite. Pas étonnant que le troisième jeune maître ait caché Mademoiselle J. Si belle, même moi je suis touché. Bien sûr, la petite sœur de Yuan est la plus adorable du monde. 8. Pas n'importe qui peut la voir, alors faites attention. Ne soyez pas trop familiers. Oh là là, la grande star adorée de tous. L'idole est en réalité un frère protecteur. Combien de fans vont pleurer? Oui, c'est parce que j'ai la plus belle sœur du monde. Allez, soyez jaloux. Tu n'as pas Dieu ou quoi? Une bande de gens sans billets. Arrêtez de pousser. Poids. Camarades de l'usine d'instruments, le vent printanier est radieux, illuminant toute chose. Le concert tant attendu de Yuan commence maintenant. Camarades de l'usine d'instruments, le concert tant attendu de Yuan commence maintenant. Yuan. Frère. J-Yuan en personne est vraiment trop beau. Si seulement je pouvais l'épouser. Oh, tu pourrais avoir un peu plus d'ambition. Quand mon frère se mariera avec Jinjing, les 3 jeunes maîtres J, tu pourras épouser celui que tu voudras. Tu auras l'embarras du choix. Si le fils aîné de la famille J savait que j'aime le troisième fils, ce serait dommage que les frères deviennent ennemis à cause de moi. Yuan. On dit que ce concert est organisé pour Mademoiselle J. Ils ont invité plein de stars, c'est le concert de l'année. Juste pour faire plaisir à sa petite sœur. En quoi ce troisième fils est différent du roi Wu qui a joué avec le feu pour amuser ses concubines? Sois jaloux, c'est ce qu'on appelle gâter sa sœur avec style. Mademoiselle J est l'invitée surprise de ce concert. Pas étonnant que dès qu'on a parlé d'entrée, Sœur Jinjin ait trouvé une excuse. Elle est allée aux toilettes. En fait, c'est pour préparer son entrée en tant qu'invitée surprise. On dirait que J-Xiao Nuan a encore menti. Je ne l'ai pas vu dans la section réservée à la famille. J-Yuan ne pourrait jamais s'intéresser à une personne comme J-Xiao Nuan. Peut-être que cette assistante, c'est juste une actrice. Elle a payé pour nous faire croire à son petit jeu, comme d'habitude. C'est vrai, avec le statut de Yuan. Comment pourrait-il s'intéresser à elle? Quoi qu'il en soit,
Quand Sir Jingjing rencontrera le troisième fils Ji et que tout sera révélé, cette saleté de Ji Xiaonuan sera finie. C'est parti, c'est parti. Tu vas monter sur scène. Petite sœur, tu stresses? Ça va. T'inquiète, ça va bien se passer. Un tonnerre d'applaudissements pour accueillir Jue Yuan et son invité surprise, qui font leur entrée triomphale. Jue Yuan, merci infiniment à tous d'être venus à mon concert, celui de Jue Yuan, pour partager ce moment magique. Aujourd'hui, je veux vous présenter quelqu'un. Elle est ma motivation dans ma carrière. Même si dans le monde du spectacle, j'ai accumulé tant de gloire. Tout cela, c'est pour elle. Quelle chance à Mademoiselle J. Qui est-ce? Je n'ai jamais entendu une voix aussi pure et claire. Les larmes aux yeux. Il y a 10 ans, je ne te connaissais pas. Frère, Sir Jingjing est magnifique, son aura est incomparable à celle de Ji Xiaonuan. Mais cette silhouette et cette voix. On dirait que ce n'est pas Jingjing, mais plutôt Ji Xiaonuan. Impossible, qu'a-t-elle pour mériter ça? Comment Jue Yuan pourrait-il aller aussi loin pour elle? Elle n'est qu'une intrigante de bas étage. Oh, c'est vrai. Elle, c'est Ji Xiaonuan. Hé, frérot. Quoi? C'est le concert de Jue Yuan. Comment une employée renvoyée de l'usine mérite d'être invitée? Mais, cette silhouette et ce regard derrière le masque. Ce n'est pas Jingjing. Je pense que c'est Ji Xiaonuan. C'est ma sœur Jingjing, seule la grande demoiselle J. Peut-être aussi brillante. Et puis, après son entrée, elle n'est pas revenue s'asseoir, elle est allée défiler, non? Les amis. Jue Yuan, salut. C'est un réflexe conditionné. Tout le monde. Je suis la grande demoiselle J. La petite sœur de Jue Yuan. Pouvez-vous appeler mon frère pour moi? Petite sœur? Nuan n'est pas en train de performer. De quelle petite sœur tu parles? Ah, toi, Ji Xiaonuan. Tu as réussi à séduire Jue Yuan. Et il t'a présenté comme la demoiselle J? Rêve? Tu oses te faire passer pour la sœur de Jue Yuan? Explique-toi, sinon je ne serai pas gentille. Et, non, ne vous méprenez pas, je suis vraiment la grande demoiselle J. Cette Ji Xiaonuan, elle n'est qu'une femme facile, elle a séduit mon troisième frère. En montant dans le lit d'un vieil homme. Ne vous laissez pas tromper par elle. Qu'est-ce que tu racontes? Troisième frère, tu es venu me chercher? Je suis Jingjing, la fille de l'oncle. Mingze a dit qu'il me considérait comme sa petite sœur et m'a dit de venir jouer avec toi. Qu'est-ce que tu as dit sur Ji Xiaonuan? Troisième frère, tu ne sais pas. Cette Ji Xiaonuan, elle n'est pas une bonne personne. Je l'ai vue de mes propres yeux séduire le majordome. Et tromper plusieurs hommes avant de fuir son mariage. Cette femme a vraiment un grain. Si tu ne me crois pas, va lui demander. Wu Chengyun de l'usine d'instruments. Wu Chengyun est aussi là. Oui, et sa petite sœur aussi. Parfait. Va le chercher, j'ai à lui parler. D'accord. Troisième frère, attends-moi, je vais le chercher tout de suite. Génial, le troisième frère est toujours gentil avec moi. Tu viens juste de finir ton spectacle et tu descends déjà, Sir Jingjing. Tu ne peux vraiment pas te passer de ton frère. Tu sais qui je suis? Je peux avoir n'importe quelle femme. Elle ferait mieux de se dépêcher. Frère Chengyun, j'ai supplié mon troisième frère longtemps. Il a finalement accepté de te voir. Vraiment? Le troisième jeune maître accepte de me voir? Et en plus, devant mon troisième frère, j'ai démasqué Ji Xiaonuan. La vraie nature de cette femme. Mon troisième frère était tellement en colère qu'il veut lui demander des explications. Ah, au fait, frère Chengyun, quand tu verras mon frère, tu dois bien saisir l'occasion. Cette fois, on va la salir complètement. Dévoiler son masque. Ji Xiaonuan, tu vas voir. Troisième frère, voici.
Wu Chengyun. Et voici Wu Duo. On dit que tu es l'ex-petite amie de Ji Xiaonuan. Tu l'as trahi. Non, Ji Xiaonuan n'est qu'une orpheline que j'ai recueillie. La femme de Zhu Chengyun doit au moins être comme Jing Jing, bien élevée, et issue d'une noble famille. Tu as fini? Non. Et en plus, Ji Xiaonuan est sans vergogne. Elle est volage. Après s'être enfuie du mariage, elle a couru après d'autres hommes. Oui, c'est Ji Xiaonuan. Elle profite de sa beauté pour séduire les riches. Elle couche avec des vieux, sans aucune honte. Oui, 3e jeune maître. Pour grimper dans l'échelle sociale, elle a même couché avec le majordome de la famille Ji. Et maintenant, elle essaie de vous séduire. Mais j'ai entendu dire que, toi, Zhu Chengyun, tu n'es entré dans l'usine d'instruments que grâce à le talent de Ji Xiaonuan. Absolument pas, 3e jeune maître. Si j'ai réussi aujourd'hui, Wu Chengyun, c'est uniquement grâce à mes propres efforts. Si je dois vraiment compter sur quelqu'un, alors c'est peut-être un peu. Oh non, la lumière de la grande demoiselle Ji. Elle, Ji Xiaonuan, pourquoi se comparer à Jing Jing? Exact. Ji Jing. C'est la fille illégitime de mon oncle et de sa maîtresse. Elle et Ji Xiaonuan ne sont vraiment pas comparables. Fille illégitime, comment est-ce possible? Sœur Jing, qu'est-ce que le 3e jeune maître veut dire? 3e frère, grand frère a dit qu'il me considérait comme sa petite sœur. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Ton père et cette mère hors mariage sont venus faire des scandales chez les J. Ils n'ont pas réussi à obtenir l'invitation, alors ils ont frappé ma sœur. Et ont insulté mon grand frère, qui te considérait comme sa petite sœur. Moi. Tu es vraiment doué pour profiter de la puissance des autres. Moi. Je n'ai pas. C'est Ji Xiaonuan, elle m'a calomnié. Ouvre bien tes yeux, en utilisant le nom de la grande demoiselle des J. Pour escroquer les gens. C'est elle, cette femme. Tu m'as bien manipulé. Un enfant né hors mariage, et tu oses dire que tu es la grande demoiselle des J. Et en plus, que le 3e jeune maître te considère comme sa motivation, qu'il t'a supplié d'aller au concert. Qui t'a donné le courage de dire ça? 3e jeune maître, je suis désolé, va-t'en. Ingrate, te renvoyer est déjà une punition légère. 3e jeune maître, s'il vous plaît, pardonnez-moi, tant que vous voulez. Moi, Wu Chengyun, je peux être un chien. Cette scène est vraiment spectaculaire. Frère, l'invitée n'est pas Sœur Jing, qui est-elle? Tu es la grande demoiselle des J. Alors ouvre bien les yeux, regarde bien qui je suis vraiment. Ji Xiaonuan. L'invité du concert ce soir, c'est toi. Quoi? Je ne t'ai pas dit que ce concert était spécialement préparé pour moi par le 3e jeune maître J. Impossible. Tu as dû te faufiler ici. Zhu Chengyun, jusqu'à maintenant. Tu refuses d'accepter la réalité, la façon dont tu as aboyé tout à l'heure. Je l'ai vu très clairement. Ingratitude et calomnie, voilà ton vrai visage. C'est ça, ton secret pour réussir? Toi et Ji Jing, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Ferme-la. Jetez-le dehors. Mon père, c'est Ji Jianxin. Il est l'aîné de la famille Ji, et moi, je suis la fille de la famille Ji. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Jue Yuan, qui est-elle vraiment pour toi? Pour que tu la défendes à ce point. 1 minute. Lâchez-moi, lâchez-moi. Petite sœur, tu as vraiment souffert. À l'avenir, tout petit ami devra d'abord passer par moi. Sinon, pas question. D'accord, frérot, j'ai compris. Ne t'inquiète pas. Frérot, Ji Xiaonuan. Elle nous a réduits à ça. On ne va quand même pas laisser passer ça? Mais, si elle est vraiment la fille aînée de la famille Ji, alors, elle le mérite? Elle n'est qu'une séductrice qui use de ses charmes. La famille Ji, pour couvrir ses turpitudes, a osé prétendre qu'elle était la vraie héritière. C'est impossible. La vraie héritière est partie à l'étranger il y a des années et n'est jamais revenue. Je m'en fiche, je suis la vraie héritière de son Ji. Si elle ne revient pas, c'est moi la vraie. Ta gueule. Cette fois, je vais tout découvrir. Sur Ji Xiaonuan. Nuan. Pour toi. Grand frère, c'est quoi? Le langage de ces fleurs, c'est unique. Comme ta place dans mon cœur. Grand frère. Merci. Tout ce que tu aimes,
Je peux te l'offrir. Ensemble, ensemble. Ensemble, ensemble. Lâche-moi. Plus tu cries, plus ça m'excite. Meurtre. Peu importe qui te protège, je t'aurai. Assassin. Rends-moi ma fille. Frérot, ce resto est trop bon. On revient? D'accord. Nuan. C'est la tendance en ce moment, alors j'en ai acheté un pour toi. Nuan. Comment puis-je te faire comprendre mes sentiments? Est-ce que mon grand frère a vraiment des sentiments pour moi? Désolé, mademoiselle J, voici une lettre pour vous. Oh. Sœur Nuan, pouvez-vous venir demain à l'hôtel Gongliao? Chambre 204 au 2e étage? J'ai eu tort ces derniers temps, je veux m'excuser sincèrement. Qu'est-ce qu'il y a? Inutile d'entrer, dis ce que tu as à dire directement. Belle sœur, je suis désolée, c'était de ma faute la dernière fois. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? C'est ça ta sincérité? Oh, pour montrer ma sincérité, je peux demander à mon frère de t'épouser à nouveau. Wu Cheng-Yun m'épouser? Il en est digne? Et belle sœur, mon frère est tout de même un excellent ouvrier d'usine. Pourquoi ne pas revenir comme avant? D'abord, je ne suis pas intéressée par lui. Ensuite, range ce visage hypocrite. Tu m'as fait venir dans un endroit pareil, tu as sûrement de mauvaises intentions. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Arrête-toi, Jixiaonian. Tu as refusé la chance que je t'ai donnée, tu l'as cherchée. Que voulez-vous faire? Que faire, Jixiaonian? Tu es tombé entre mes mains, alors aujourd'hui, on va bien s'amuser. Lâchez-moi. Vous allez le regretter. Jixiaonian, tu as refusé la chance que je t'ai donnée. Tu l'as cherchée. Déshabillée-la, je te la donne. Lâche-moi. Quoi? Toi. Je vais te tuer. Tu m'as poignardé. Au meurtre. Ah, aidez-moi. Bon, c'est quand même une vie. Sale salope, rends-moi la vie de ma fille. Jixiaonian, Duo était autrefois ta quasi-belle-sœur. Comment as-tu pu être si cruel? Écoute bien, c'est Duo qui s'est associé à des voyous. Pour m'attaquer. C'est un voyou qui l'a poignardé. Si je ne l'avais pas amené à l'hôpital, elle serait morte. Tu mens. C'est toi la meurtrière, une assassin. Rends-moi la vie de ma fille. Tu dois parler avec des preuves. Cette femme, comment oses-tu parler ainsi à ma mère? Arrêtez. Ça va? Directeur, qu'est-ce qui vous amène? Maintenant. Expliquez-vous clairement. La famille J commence aussi à intimider les gens. Pourquoi ne demandez-vous pas ce qu'elle a fait à Duo? Frère aîné, ou Duo est gravement blessé. Où est le deuxième frère? Pouvez-vous aller le chercher? Avec lui ici, je serai plus rassurée. Pourquoi vous occupez-vous de Duo? Maintenant que les voyous sont ici, je vous rendrai justice. Parce que j'étais aussi sur place à ce moment-là. Je ne veux pas être injustement accusée, donc elle ne doit pas avoir de problème. Frère aîné, ne vous inquiétez pas, je suis là, tout ira bien. Allez-y vite. D'accord, fais attention à toi, je reviens vite. MMH.
S'il lui arrive quelque chose, je ne vous laisserai pas tranquille. Je l'ai vraiment sous-estimée ces derniers jours. Elle a réussi à séduire le directeur pour qu'il parle ainsi en sa faveur. Qui est le proche du patient? Moi, je suis le frère de Diodio. Comment va-t-elle? Le patient a perdu beaucoup de sang. Il a besoin de sang RH négatif de toute urgence. La banque de sang de l'hôpital est à sec. C'est elle, docteur, cette femme a ce groupe sanguin. Prenez son sang. Docteur, c'est elle la meurtrière, prenez son sang. Lâchez-moi. Docteur, je ne connais pas bien le patient. Prendre mon sang, c'est impossible. À moins que quelqu'un ne se mette à genoux pour me supplier. Vous, petite peste. Docteur, y a-t-il d'autres solutions? Désolé, nous ne pouvons pas arrêter l'hémorragie rapidement. Nous avons fait de notre mieux. Docteur, je vous en supplie, sauvez ma fille. À moins que... À moins que quoi? Le deuxième fils de la famille J, Jitangsu, est un médecin formé à l'étranger. Jeune et talentueux, il a surmonté d'innombrables défis médicaux. Il est probablement le seul à avoir le pouvoir de ressusciter les morts. Mais j'ai entendu dire qu'il est actuellement en train d'opérer une personnalité importante. Même s'il est libre, ce n'est pas n'importe qui peut le faire venir. Le deuxième fils de la famille J a déjà été appelé, vous n'avez qu'à. Revenir la situation là. Quoi? À un moment pareil, vous faites encore le malin. Vous pensez qu'en tant que maîtresse du troisième fils, le deuxième fils vous aidera? Le deuxième jeune maître ne daignera pas s'occuper d'une femme comme toi qui vend son corps. Je te préviens, si ma fille ne guérit pas, tu seras la meurtrière. Une vie contre une vie, même la famille J ne pourra pas te protéger. Grande sœur, pourquoi tu viens semer la pagaille? Frère Changien, je sais que tu es encore en colère contre moi, mais... Mais maintenant, je suis la seule qui puisse sauver Diodio. Mais maintenant, je suis la seule qui puisse sauver Diodio. Une fille illégitime née d'une maîtresse, qu'est-ce qu'elle peut bien savoir faire? Frère Changien, tante, je reconnais que j'ai tort pour l'histoire de la fille illégitime, mais... Mais maintenant, je suis aussi la seule héritière de la famille J en Chine. Vous ne savez pas, mais moi? Je suis en fait la disciple privée du deuxième jeune maître, ses compétences médicales. Je les maîtrise à peu près. Ce n'est pas le jade ancestral du deuxième jeune maître, ne me fais pas croire n'importe quoi. Bien sûr, mon deuxième frère a dit que j'avais beaucoup de talent. Alors, il m'a toujours enseigné avec sérieux. Et moi, je me suis montré à la hauteur, tout ce qu'il m'a appris. Je l'ai maîtrisé du premier coup, je ne l'ai pas déçu. Mon deuxième frère, il m'aime beaucoup. Ce n'est pas mon jade. Si tu es la disciple privée du deuxième jeune maître, alors tu dois avoir une solution. Jingjing, je sais que, quoi qu'il en soit, tu es aussi une héritière de la famille J, tu guériras certainement Diodio. D'accord, montre-moi le chemin. Tu ne peux pas entrer, Jijing, une vie est en jeu. Tu ne peux pas entrer comme ça, attends que le deuxième frère arrive. Deuxième frère? Tu veux dire le deuxième jeune maître J? Ji Xiaonian, est-ce que tu pourrais arrêter de mentir et te regarder dans un miroir? Tu as déjà séduit le troisième jeune maître. Et aujourd'hui, tu dis que le deuxième jeune maître est ton frère. Tu te prends pour une déesse descendue sur terre. Les trois jeunes maîtres de la famille J tournent tous autour de toi. Laisse Jingjing entrer, sinon, peu importe qui te protège, je te tuerai. Jijing, toi qui n'as même pas fini le lycée. Si tu entres maintenant, tu ne feras que tuer Diodio. Toi, Alors, vous voulez la soigner ou pas? Ji Xiaonian, une vie est en jeu. Tu veux tuer Diodio? Toi, tu ne sais que monter dans le lit des hommes, ne me retarde pas dans mon travail de sauvetage. Je te préviens, Ji Xiaonian. Jingjing est peut-être une branche secondaire de la famille J, mais elle a le sang des J. Toi, tu n'es qu'une orpheline. Tu ne sais que monter dans le lit des hommes. Où est la blessure? Cousez-la. Petite maîtresse, ce n'est pas vous qui allez faire l'opération? Une petite blessure comme ça, est-ce que ça vaut la peine que moi? La disciple du deuxième jeune maître s'en occupe? Je te donne une chance de te montrer. Quand mon deuxième frère arrivera, je lui dirai. Je vais te dire du bien. Mademoiselle, ce n'est pas mon affaire, je ne peux pas faire ça. Ce n'est qu'une blessure par coup de couteau, tu n'as qu'à la recoudre. Arrête de parler. Je suis la fille aînée de la famille J, et aussi la disciple fermée du deuxième jeune maître. Si tu oses désobéir à mes ordres, crois-moi, je te ferai perdre ton travail demain. Perdre ton travail.
une fois que j'aurai guéri Ududio. Frère Changien me regardera sûrement d'un autre œil. C'est grave. Le patient a une hémorragie incontrôlable. Qu'est-ce qui se passe avec Jinjin? Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens d'entendre. Il manque du sang à l'intérieur. Est-ce que Duoduo est vraiment guéri ou pas? Jingjing, tu n'as pas dit que tu étais la disciple fermée du deuxième jeune maître? Pourquoi es-tu sorti? N'importe qui peut dire qu'il est le disciple du deuxième jeune maître J. Faire une opération sans même porter une tenue stérile, si quelque chose arrive. Ce sera encore la faute de notre hôpital. Je l'ai toujours dit, cette Jijing ne connaît rien à la médecine. C'est une médecine. Regardez le sang sur son visage, vous comprendrez. Femme, tu as tué ma fille, rends-moi la vie de ma fille. Ce n'est pas vrai, je connais la médecine. C'est le deuxième jeune maître qui me l'a apprise. Duoduo manque de sang. Il suffit de prélever un peu plus de Jixiaonuan. Zone hospitalière. Merci de rester calme. Ça va. Ça va. Deuxième frère, la situation est urgente, dépêche-toi d'entrer. Si tu n'avais pas refusé de donner ton sang à nouveau, je n'aurais pas fait venir mon deuxième frère. Pour faire un autre tour. Jingjing, c'est toi qui as appelé le deuxième jeune maître J? Tu crois quoi? Ne t'inquiète pas, frère Changien, avec mon deuxième frère. Duoduo ira bien, Jinjin est vraiment bien. Contrairement à certaines qui mentent, disant que le deuxième jeune maître J est leur frère. Elles font perdre du temps, elles ont failli tuer ma Duoduo. Je l'ai toujours dit, le deuxième jeune maître est en route. Femme pleine de mensonges, Jingjing a dit. Elle est la disciple du deuxième jeune maître, elle est sa cousine. Qui es-tu pour dire ça? À quel moment? Encore dire que le deuxième jeune maître est venu à ta demande. Jixiaonuan. Mon troisième frère est dans le milieu du spectacle, il a quelques femmes autour de lui. C'est normal, mais mon deuxième frère est différent, il est maniaque. Il ne tolérera pas une femme de ton genre, dégage. Tu as vraiment de la lucidité. Ah, j'ai oublié de te prévenir. C'est chez moi, mon hôpital, je viens quand je veux. Je pars quand je veux, si tu continues à crier ici. Si tu déranges les autres patients, dégage vite fait. À quoi ça sert de se vanter? Quand le directeur, le deuxième jeune maître J et le troisième jeune maître J sauront que tu les as tous les trois dragués en même temps, tu es fini. On verra bien à ce moment-là qui sera fini. Ignore-la, qu'elle aille où elle veut. Quand Duoduo se réveillera, les gardiens viendront et l'emmèneront en prison. Le deuxième jeune maître J a opéré. L'opération a été un succès. Vous pouvez être rassuré. Merci pour tes efforts, deuxième frère. C'est la faute de cette femme, si elle avait accepté de donner son sang à nouveau. Tu n'aurais pas eu à te déplacer une deuxième fois. Oui, c'est une meurtrière. Bien sûr qu'elle ne veut pas sauver les autres. Aujourd'hui, c'est grâce au deuxième jeune maître. Sans lui, ma sœur serait morte sur la table d'opération. Tu as attendu longtemps? Pas trop. Et le grand frère? Pourquoi il n'est pas venu avec toi? Le grand frère m'a déposé à l'entrée. Il avait quelque chose à faire. Femme. Deuxième jeune maître, je ne sais comment vous remercier d'avoir sauvé ma sœur. Ce soir, je vous invite à dîner. On pourra discuter tranquillement. Qui es-tu pour oser m'inviter à dîner? Ah, deuxième jeune maître. Qu'est-ce que tu racontes? Deuxième frère, voici Changien, employé exemplaire. De l'usine d'instruments médicaux depuis plusieurs années. Changien. Oui, c'est bien moi. J'ai longtemps entendu parler du deuxième jeune maître J. Je vous remercie aussi, deuxième jeune maître J, d'avoir sauvé ma sœur. Grâce à Jingjing. Jingjing. Oui, deuxième frère, c'est moi. Je suis la fille de l'oncle aîné, j'ai toujours aimé la médecine. Le grand frère directeur a dit que je devais venir apprendre avec toi. Je suis sage et obéissante. Maintenant, même les filles illégitimes savent bien s'emballer. Deuxième frère. Jijing, une fille illégitime née d'une maîtresse, elle ose m'inviter. Et me demander de devenir son maître, elle n'en est pas digne. Seule ma Nuan mérite que je me déplace, deuxième jeune maître. Ne te laisse pas berner par elle. Elle a trompé plusieurs fois son mari. Elle a eu des relations ambiguës avec le directeur J. Elle est montée dans le lit du troisième jeune maître J, qui a organisé un concert pour elle.
Et maintenant, elle vient draguer le deuxième jeune maître. Oui, deuxième frère, si tu ne me crois pas, regarde les photos, cette femme est une femme qui couche avec n'importe qui. Les photos, tiens. Tu veux mourir? Non, 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 deuxième jeune maître J, je me suis trompé. Mais je ne comprends vraiment pas ce que J Xiaonuan a de si spécial. Vous, les frères, vous la favorisez tellement. Tu ne mérites pas de savoir. Si je découvre encore que vous calomniez ma Nuan, je vous ferai mourir. Sans un bruit. Maman. Frère. Duo, vite. Viens t'asseoir et te reposer un peu. C'est J Xiaonuan qui m'a fait ça. Elle a voulu me tuer. Le grand frère l'a déjà puni. Dépêche-toi de dire qui a agi. Je vais parler, c'est Wu Duo qui m'a dit que si j'enlevais J Xiaonuan, non seulement elle me donnerait de l'argent, mais elle m'arrangerait un travail au garage. C'est elle qui m'a poussé à le faire. Espèce de salaud, ose calomnier ma fille. C'est un hôpital, silence. Tout le monde dehors. Allez, allez, partez. Vite, vite, partez. Deuxième frère, les hommes que le grand frère a envoyés sont arrivés. Pourquoi il n'est pas venu? Tu penses au grand frère, petite sœur? La nostalgie, c'est le début des sentiments. Ne me dis pas que tu tombes amoureuse du grand frère? Je sais qu'il a toujours eu des sentiments pour toi. Oh, deuxième frère, ne dis pas n'importe quoi. Je vais voir le grand frère. Je ne veux plus te parler. Nuan. Ferme les yeux. Qu'est-ce que tu veux faire? Waouh. Quoi, tu n'aimes pas? C'est. Pourquoi j'ai fait la queue pendant 2 heures pour la voir? J'adore à mourir. Tant mieux. J'ai acheté tous les vêtements haut de gamme du magasin importé. Et c'est ce que tu veux. Grand frère, je suis belle avec cette robe? Waouh, magnifique. Achète les mêmes modèles dans tous les autres magasins. Oui. Grand frère, tu es si gentil avec moi. Le grand frère sait aussi être timide? Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Tout me va. Et, grand frère, ce n'est pas Jijing? Oh là là. Si je te gâte, tu n'es pas content? Et, où est le patron Zan? Je réfléchissais juste à quelque chose. Si tu me suis, je te laisse immédiatement rejoindre ce petit blanc-bec pour travailler dans mon usine de vêtements. Patron Zan, tu es si gentil avec moi. Viens, allons discuter dans la voiture. Ce vieil homme est le PDG de l'usine de vêtements. Il est même plus âgé que mon oncle. Incroyable, il joue si salement dans l'ombre. Zhu Chengyun, un jour, tu paieras pour tes actes. Bien sûr que oui. Je t'aime aussi. J Xiaonuan. N'est-ce pas la fille aînée de la famille J? C'est lui qui décide de tout dans la famille J. J Mingze. Il n'est qu'un enfant adopté. Crève. Non. Papa, maman, vous êtes déjà de retour? Viens t'asseoir, ma chérie. Vous m'avez tellement manqué. Et comment se fait-il que tu sois revenu avec ton grand frère? Vous êtes sortis vous amuser? Oh, on est juste allé faire un tour. Papa, maman, pourquoi vous n'avez pas prévenu que vous rentriez plus tôt? Je serais venue vous chercher. Maman a entendu que tu as rompu tes fiançailles et que tu as été viré de l'usine. Tout ça à cause de cette fille légitime de la famille de ton oncle. Et qu'est-ce qui s'est vraiment passé?
Nous sommes partis longtemps, les membres de la famille. Ne se sont-ils pas encore agités? Papa, ne t'inquiète pas. S'ils osent malmener ma sœur, je ne les laisserai pas s'en tirer. Cette fois, en rentrant, j'ai prévenu ton oncle que nous organiserions un dîner de famille. Il a osé dire qu'il amènerait cette fille illégitime et ce petit con. Tu vois, il régresse vraiment. Ne t'inquiète pas, maman est là pour toi. S'ils osent venir, tu verras comment je vais les traiter. Mon titre de grande dame est utile, non? Oh. Le patron Zan a dit qu'il pouvait nous arranger. Pour travailler dans son usine de vêtements. Vraiment? Ah. Jing, je me suis trompé avant. Je croyais que ton père n'était qu'un marginal à l'usine. Je ne pensais pas qu'il avait autant de poids. Demain, nous sommes aussi invités au dîner de famille de la famille J. À ce moment-là, je vais dévoiler le vrai visage de Ji Xiaonuan devant mon oncle et ma tante. Démasquer le vrai visage de Ji Xiaonuan. Cette fois, je vais la faire s'agenouiller et me supplier. Le dîner de famille. Cette fois, la vraie héritière de la famille J viendra sûrement. Si je peux attirer l'attention de l'héritière de la famille J, Oh, frère Changien, ne sois pas sceptique, mon père est maintenant l'aîné de la famille J, ses paroles comptent le plus. Mon père est maintenant le plus âgé de la famille J, ses paroles sont les plus écoutées. Ne regarde pas les 3 jeunes maîtres de la famille J, ils ont l'air brillants en surface. Mais devant mon père, ils ne sont que des cadets. Ils doivent aussi être respectueux, n'est-ce pas? L'héritière de la famille J. Ce n'est qu'un titre flatteur, quand elle me voit. Elle doit aussi m'appeler sœur. Quoi qu'il en soit, allons d'abord au dîner de famille. Si je peux séduire l'héritière de la famille J, tout deviendra simple. Quant à cette femme, elle est encore utile pour l'instant, il faut la calmer. Oh Jing, je sais tout ça, et en plus. Tu es enceinte de mon enfant maintenant. Je vais prendre mes responsabilités, je le jure. Le patron Zan a dit. Je peux avoir tout ce que je veux, frère Changien. Pour notre avenir. Je dois d'abord te faire porter des cornes. Qu'est-ce que tu fais ici? Le dîner de famille de la famille J, tu oses venir? Toi, une enfant illégitime, tu oses venir? Le dîner de famille de ma propre famille. Pourquoi je n'oserais pas venir? Espèce de sans-gêne, qui t'a donné le courage de me parler. Comme ça. Ji Xiaonuan, tu viens au dîner de la famille J, ce n'est pas pour rêver. D'épouser dans la famille J, je te le dis. La famille J est une famille noble. Ils ne laisseront jamais une mauvaise femme devenir leur belle-fille. Tu comprends? Des gens comme vous ne méritent pas d'être ici. Je ne suis pas une bonne personne. Mais au moins, j'ai le sang de la famille J, contrairement à toi. La petite chérie du lit des hommes. Frère Changien à mon fiancé, pourquoi je ne pourrais pas venir? Toi. Tu as léché les bottes des 3 jeunes maîtres de la famille J. Combien de fois as-tu été humilié? Toi. Assez. Ji Xiaonuan, arrête de faire ton intéressante ici. Je pense que tu es juste venu au dîner en faisant l'effronté. Et tu as été jeté dehors, c'est tout. Ah, c'est vrai. L'héritière de la famille J est à l'intérieur maintenant. Une impostrice comme toi devrait se cacher. Ma petite sœur est une jeune fille de bonne famille, une héritière de noble lignée. Que ce soit en termes de moralité ou d'apparence, elle est la plus irréprochable. Quand la vraie héritière reviendra au pays, je verrai bien comment toi, l'imposteur. Si tu le dis comme ça, alors merci pour le compliment. Quoi? Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Mademoiselle, madame vous demande de venir rapidement. Votre poisson à la fleur d'oranger est servi, il ne faut pas qu'il refroidisse. Mademoiselle. Pourquoi l'appelles-tu mademoiselle? Non, tu n'as pas vraiment réussi à te faire accepter par Madame J, si? Ah, oui, Madame J m'apprécie. Ah, au fait, Zhu Chengyun. J'ai oublié de te dire que tu arrives trop tard. J'ai déjà raconté à Madame J comment tu méprises les pauvres et trahis tes bienfaiteurs. Et ton caractère détestable. Comment Madame J pourrait t'accepter? Surtout que tu as des relations troubles avec le 2e et le 3e jeune maître. Oui, que faire? J'aime bien les 2e et 3e jeunes maîtres J. Madame J n'a qu'à l'accepter, n'est-ce pas? Oui. Nuan, pourquoi es-tu sorti? Directeur. Quoi? Est-ce qu'il t'a encore embêté? Il n'en a pas les capacités. Non, jeune maître, cette femme vient de dire ouvertement. Elle aimait le 2e et le 3e jeune maître. Sortir avec 2 hommes en même temps, elle a de mauvaises intentions. Frère Mingzi. Combien d'hommes? Éloigne-toi d'elle. Attention à ne pas attraper une maladie honteuse.
Quoi? Tu ne les aimes que tous les deux et pas moi. Bien sûr que non, je les aime et je t'aime aussi. Je suis généreuse en amour. Bien sûr que c'est possible. Je t'aime aussi. Non. Alors vous deux aussi, vous êtes ensemble? C'est impossible, je vais le dire à Maître J et Madame J. Jeune maître, c'est une femme que même moi, Wu Cheng-yun. Je méprise. Qu'est-ce qu'elle a de bien? Si j'entends encore une insulte envers elle, ne me blâme pas d'être impoli. Aïe. Que faire, Zhu Cheng-yun? Le directeur est vraiment trop gentil avec moi. Vous êtes deux complices, deuxième et troisième jeune maître. Vous ne vous en sortirez pas impunément. Quoi? Qui ne s'en sortira pas impunément? On n'avait pas dit que les lundis, mercredis et vendredis étaient pour toi, et les mardis, jeudis et samedis pour toi? Aujourd'hui, c'est dimanche. Elle est à moi. D'accord, aujourd'hui, c'est à toi. Toi, le deuxième frère. Toi, moi, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes 4. Une famille unie et aimante, ça ne va pas? Bien sûr, qui d'autre que toi, notre petite princesse? Petite princesse, il est temps de rentrer. Toi. Hey. Je comprends. Je comprends tout maintenant. 3 frères avec une seule femme, c'est pour ça qu'ils sont si gentils avec elle. Je croyais que c'était la femme de la famille J qui l'avait accepté. En fait, ils voulaient juste couvrir les crimes de leurs 3 fils. Les cacher. Burke. Sans vergogne, Ji Xiaoyan, de quel droit? Elle fait tourner les 3 jeunes maîtres autour d'elle. Frère Chen Yun, qu'est-ce qu'on fait? Pas de souci, on peut utiliser ça. Pour soutirer un max à la famille J. Si le patriarche J apprend ça, la scène sera hilarante. La fête de la famille J, je m'en moque. Maman a fait des boulettes de riz gluant. Oui, aujourd'hui, elle a donné congé aux domestiques. On fait le ménage et la cuisine nous-mêmes, une famille qui se souvient des temps difficiles. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? C'est parce que maman t'aime, elle élève les fils durement et les filles dans le luxe. Regarde-nous, nous, les frères, on a eu la vie dure. Oh là là. Mange le mien. Moi, d'accord, je mange tout. Tu vois, la petite sœur a mordu dans le mien en premier. Tu as quel âge pour que tes frères te gâtent encore? Elle aura beau grandir, elle restera leur petite sœur. Quand comptes-tu leur parler de nous à papa et maman? Nous, quoi? Bien sûr, notre relation. Qui est avec toi? Arrête de dire n'importe quoi. Mingze, tu n'es plus un enfant. La fille de ton oncle Liang a ton âge. Si tu n'as pas d'objection, on peut organiser une rencontre entre les deux familles. Pour officialiser les fiançailles. Le grand frère a quelqu'un qu'il aime. Je sais, il y a bien quelqu'un, Oui, mais il ne s'est pas encore déclaré. Alors qu'attends-tu? Va lui déclarer tes sentiments. Amène-la nous rencontrer. De quelle famille est-elle? Ta mère et moi, on la connaît? Tu regardes Nuan pourquoi? Je te parle. Aïe. Comme d'habitude, je vais nettoyer la cour. La cour, c'est pour moi. Nuan. Laoji. Pourquoi elle est partie? On ne disait pas que Madame J t'aimait le plus? Pourquoi elle te fait faire ce genre de travail dès le matin? Comme une bonne à tout faire. Ce que je fais, ça te regarde? Tu sais comment on appelait les gens comme toi dans l'ancien temps? Une servante de chambre. Faire le travail le plus sale et le plus dur à la maison. Et en plus, accompagner les jeunes maîtres tous les jours, les plus incompétents et les plus inutiles. C'est des gens comme toi. C'est toi que tu décris? Toi. Sors de la famille J maintenant, et je ne dirai peut-être pas au vieux J des histoires avec les 3 jeunes maîtres. Sinon, j'ai plein de moyens pour te faire supplier à genoux. Vas-y, utilise tous tes moyens. Bien. Attends-moi un peu. Arrête-toi. La porte de notre famille J, tu crois que tu peux entrer comme ça? 3e jeune maître, tout ce qui s'est passé avant, c'était ma faute.
Je viens m'excuser. Je vous en prie, pardonnez-moi. Tu voulais t'excuser? Alors commence. Oncle, j'admets qu'avant. Je n'ai jamais été gentil avec Ji Xiaonuan. Mais il y a une chose que je dois absolument vous dire. Elle, Ji Xiaonuan, elle n'a pas seulement fréquenté une multitude d'hommes dehors, comme une fille facile. Mais en plus, elle a séduit en même temps le premier, le deuxième et le troisième jeune maître. Ils sont tous les quatre ensemble, oncle. Il faut absolument que vous chassiez Ji Xiaonuan. Si ça se répand dehors, notre famille j'y va. Perdre la face, oncle. Espèce d'imbécile. Mon grand frère t'a appris à parler comme ça d'habitude. Nuan, tu as dû souffrir. Cette femme s'occupe à la fois des vieux et des jeunes. Il a osé laisser sa fille illégitime venir semer le trouble chez nous. Mings, appelle ton grand-oncle. Oncle, je sais que j'ai tort. Je n'oserai plus jamais, oncle. Ne le dites pas à mon père. Il va me tuer, oncle. Alors rentre et réfléchis bien. À l'avenir, surveille ta langue. D'accord, d'accord. Prenez-moi pour un paix, lâchez-moi. Je ne sais pas à quoi il pense. Des propos si absurdes. Il a osé les dire. Maintenant, elle devrait savoir qui est Nuan. Quelle est son identité? Un père et ses 3 fils partagent une femme. La famille J est vraiment dégoûtante. Des gens si sales. Comment peuvent-ils diriger la famille J et contrôler le groupe J? Tout ce que tu dis est vrai. Le père J et ses 3 fils ont élevé Ji Xiaonuan. Oh, frère Shangjian, c'est la pure vérité. Tu ne peux pas imaginer à quel point il était furieux quand je l'ai démasqué. Il avait clairement peur que l'affaire ne s'ébruite et ne fasse honte à la famille J. J'ai vraiment sous-estimé Ji Xiaonuan. Elle a réussi à ensorceler le père J et ses 3 fils. Ils en sont tous fous d'elle, Cette Ji Xiaonuan est une vraie plaie. Cette fois, la famille J est complètement ruinée, frère Shangjian. Mon père et moi allons organiser une conférence de presse pour révéler toutes les turpitudes de la famille J. Je veux que mon père devienne le chef de la famille J. Et toi, le directeur de l'usine d'instruments. Vraiment? Te connaître est la plus grande chance de ma vie, ou Shangjian. Ji Jianzong, pourquoi tu ne me donnes pas les dividendes de ce mois? Dis, est-ce que tu as encore offensé la famille de mon frère? Oncle J, hier, Jingjing est allé s'excuser. Mais ils l'ont chassé sans même discuter. Ils ne vous ont laissé aucune face. Leur famille ne veut plus de toi, ni de moi. De quel droit? Papa, vous êtes l'aîné de la famille J, pourquoi laisser Ji Jianzong diriger et vous dominer? Arrête de semer la zizanie, je connais mes limites. Dans cette vie, pouvoir profiter de la famille J. Et les saigner suffit. Papa, j'ai une preuve accablante sur les 3 jeunes maîtres de la famille J. Et sur le chef de famille. Je peux les faire tomber. Et vous faire devenir le chef de la famille J. Quelle preuve? Un scandale énorme. Si on le révèle. Le père J et ses 3 fils seront discrédités. À ce moment-là, vous pourrez prendre les rênes de la famille J. Ce ne sera pas une prise de pouvoir, mais un sauvetage en pleine crise, une ascension glorieuse. Quant à l'usine de la famille J. Confiez-la à frère Shangjian, je lui fais confiance. Il fera prospérer l'usine. Que veux-tu faire? Demain, nous organiserons une conférence de presse. Nous allons révéler tous ces scandales au grand jour. À ce moment-là, ces 4 hommes, père et fils, seront la honte de la famille J. À l'avenir, notre famille les écrasera sous nos pieds pour toujours. Alors faisons comme ça. Monsieur J, cette personne à vos côtés est-elle votre fille illégitime? Vous osez amener votre fille illégitime à cette conférence de presse? Avec la permission du patriarche J? Vous avez annoncé publiquement que vous déclariez ici le prochain chef et dirigeant de la famille J. Est-ce un coup de pub? Ou y a-t-il du vrai latent? On dit que dans la famille J, vous n'êtes qu'un accessoire. Tout d'abord, je tiens à déclarer une chose. La conférence de presse d'aujourd'hui a pour but de permettre à la famille J de mieux se développer. Je suis venu aujourd'hui, par obligation, en réponse à une situation critique. Mon père a travaillé dur et consciencieusement pour la famille J pendant des années. Pour l'harmonie de la famille J, en tant qu'aîné. Il a volontairement pris du recul. Mais son retrait a permis à certains membres de la famille J de sombrer dans la débauche, sans aucune honte. Ce n'est que maintenant que nous nous en rendons compte. De qui parlez-vous quand vous évoquez cette absence de honte? De qui parlez-vous?
Les 4 hommes de la famille J, père et fils, sont tous tombés amoureux d'une même femme. C'est une honte pour la famille J, une tache sur son honneur. Quel scoop! Qui aurait cru que les 4 hommes de la famille J se livraient à de telles turpitudes en secret? Quelle saleté! En ce moment, mon cœur est lourd. La famille J est une vieille famille centenaire. Et l'entreprise J est un leader à Jiansheng. La vitrine de la ville. Ne pas avoir su éduquer mes frères et neveux est une faute professionnelle de ma part. Maintenant, je dois me lever et assumer toutes les responsabilités. Papa, tu as travaillé dur. Pour les milliers d'employés de l'entreprise J, ce n'est rien. Comme vous pouvez tous le voir, les 3 frères J et le patriarche, obsédés par les plaisirs charnels, ne méritent absolument pas leur position. Si l'entreprise J leur est confiée, elle fera faillite tôt ou tard. Mon père, en tant qu'aîné de la famille J, doit assumer cette responsabilité. Je déclare. Qui est cette personne? Sa silhouette et son charme sont exceptionnels. On dirait une jeune fille issue d'une famille riche. Elle a une classe folle, bien au-dessus de cette fille illégitime sur scène. Mesdames et messieurs, la femme partagée par les 4 hommes de la famille J est venue sur place. C'est cette femme. Elle a séduit plusieurs hommes, a résisté au mariage et a commis l'adultère. Pour finalement monter dans le lit de la famille J et devenir une femme avec 4 hommes et elle en est fière, c'est elle. Ji Xiaonuan, elle a ruiné toute la famille J. Ji Xiaonuan. N'est-ce pas la grande demoiselle de la famille J, la fille de la famille J? Ce n'est qu'un prétexte des 3 frères J et du patriarche de la famille J. Pour dissimuler la vérité. Je connais parfaitement sa véritable identité. Je sais tout. Espèce de crétin, qu'est-ce que vous faites? Papa, pourquoi tu me frappes? Oncle, pourquoi frappez-vous Jingjing? Qu'est-ce que vous faites? C'est ça le scandale dont vous parliez? Oui. Tu veux me tuer? Vous savez qui elle est? C'est juste une femme sans honte. Ne les offensez pas. Ma propre nièce, comment pourrais-je ne pas la reconnaître? Grand-oncle. Quel jeu jouez-vous là? Grand-oncle, ma chère nièce, je m'ennuyais. Je plaisantais. Ne dis surtout rien à ton frère, ni à ton père. Trop tard, j'ai déjà invité mes parents et mon grand frère. Ils doivent être en route. Grand frère, tu as toléré qu'une enfant illégitime fasse un tel scandale. Tu me déçois. Une enfant illégitime qui provoque ma précieuse fille à plusieurs reprises. Elle s'en prend à moi, Ji Jianxin. Aujourd'hui, tu dois nous donner des explications, à nous et à la famille J. Fille ingrate, à genoux. Une enfant illégitime qui veut prendre la place. Quelle farce. Ça devient intéressant. Tu es vraiment stupide au-delà de toute rédemption. Toi, une femme, tu as le droit de me parler comme ça. Jusqu'à maintenant, tu refuses de te repentir. Grand frère. C'est ça la fille que tu as élevée? Tu cherches la mort? Et toi, à genoux. Oncle, tante. Je sais que j'ai tort, je n'oserai plus jamais, Xiaonuan. Pardonne-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Regarde. J'ai aussi le sang des J. Pardonne-moi, d'accord? Puisque Jingjing s'est excusé, je pense que cette affaire devrait en rester là, pour éviter de devenir la risée de tous. Grand-oncle, vous dites ça facilement. Savez-vous tout ce qu'elle a fait? Entre vous, les enfants, ce ne sont que des chamailleries. Réglez ça entre vous. C'est inadmissible d'appeler les parents quand on perd. C'est vraiment injuste. Injuste ou pas, tu as maltraité ma fille. Je protège les miens, et alors? Tu n'es plus tout jeune. Et tu joues encore les gamins. Dans ce cas, quitte la famille J. Tu es banni. Va profiter de ta retraite. Ah. Jianzhong, moi. C'est impossible. Je suis ton frère aîné. Écoute bien, à partir d'aujourd'hui.
Je te coupe toutes les ressources. Reste à la maison et éduque bien ta fille, pour éviter de nous faire honte. Et toi aussi. Je vais contacter toutes les grandes entreprises pour qu'elles ne t'embauchent jamais. J'ai compris, j'ai tout compris. Nuan Nuan a encore des sentiments pour moi. Elle est prête à revenir vers moi. Nuan Nuan, marions-nous. Nuan Nuan, je me suis trompé. C'était Jijing. Elle m'a manipulé. Je t'aime encore. Zhu Chengyun. Tu es vraiment dégoûtant. Avant, quand tu ne connaissais pas mon identité, comment m'as-tu humilié? Et maintenant tu joues la comédie. Une personne opportuniste. Sans dignité ni principe comme toi, c'est écœurant. Nuan Nuan, je me suis trompé. C'était Jijing qui a semé la zizanie entre nous, qui a détruit notre relation. En réalité, je t'aime toujours. Donne-moi une autre chance. Je sais que tu ne peux pas te passer de moi. Tu dis quoi? Wu Chengyun, je t'ai toujours bien traité. Comment peux-tu me faire ça? Ferme-la. Dégage. Zhu Chengyun. Mon père vient de le dire, tu n'as plus rien maintenant. Dans ce cas, je profite de cette conférence pour officialiser la passation de pouvoir et annoncer le retour de ma fille. Maintenant, permettez-moi de vous présenter mon fils aîné, Ji Mingze, et ma fille chérie, Ji Xiaonuan. D'abord, ma fille, la perle de la famille Ji. La chouchoute de toute la famille. Elle a étudié à l'étranger et n'a jamais été présentée officiellement. Beaucoup ne la connaissent pas. Mon fils aîné Ji Mingze, depuis l'âge de 18 ans, a appris à mes côtés. À 20 ans, il était déjà capable de gérer seul les affaires des Ji. Ces dernières années, ses compétences ont été évidentes pour tous. Aujourd'hui, je transmets le sceau familial des Ji à Mingze. À partir de maintenant, il sera non seulement le dirigeant des Ji, mais aussi le chef de famille. Désormais, il aura le dernier mot sur tout ce qui concerne les Ji. Ne bougez pas. Ji Mingze n'est qu'un fils adoptif. Il n'a absolument pas le droit de devenir le chef des Ji. C'est moi qui... Oui, c'est ça. Ji Mingze n'est rien du tout. Juste un mendiant sans père ni mère. C'est un chien errant que votre famille a ramassé. Donnez-moi ce seau maintenant. Et préparez 500 000. Sinon... Nuan Nuan, Mingze. Je n'aurais jamais cru que l'aîné des Ji était un fils adoptif. C'est vrai. Je l'admets. Ji Mingze n'est pas mon fils biologique. Mais qu'il soit ou non du sang des Ji. Ma décision d'aujourd'hui ne changera pas. Quelqu'un meurt donc. Non. Tu vas bien? Expulsez la famille de Ji Jianxin. Qu'ils ne remettent jamais les pieds à Jiansheng. Je ne te laisserai pas tranquille. Frère. Pourquoi es-tu si stupide? Pour toi. Même mourir en vaut la peine. Arrêtez. Viens avec moi. Papa, je le veux. Je veux qu'il soit mon petit frère. Mingze, à partir de maintenant, les Ji comptent sur toi. Tes parents attendent que tu prennes soin d'eux. En tant que dirigeant des Ji, tu dois les mener vers une gloire encore plus grande. Père,
Mingze ne vous décevra pas. Nuan Nuan. Je t'aime. Je t'offre ce sceau familial en gage. Veux-tu m'épouser? Mariage. Dans cette nouvelle vie, j'ai enfin trouvé le bonheur qui m'est destiné.